truffa. Quelqu'un veut lire, s'il vous plaît, la phrase? Ouais, je peux. Le français, la nourriture bio est une arnaque. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase? Qu'est-ce que tu penses, Dia? Mais je suis pas sûre comment dire le mot arnaque en fait. Qu'est-ce que ça veut dire arnaque? Ce que ça veut dire arnaque quand on te dit une chose qui n'est pas vraie. Qui est pas vrai? Mm-mm. Ok. Et dans ce cas, tu vas payer pour des choses naturelles 100%, mais en fait, ce n'est pas comme ça parce que peut-être ils vont utiliser des chimiques, des produits chimiques pour les plants, le ok. Ok, je ne me rappelle plus le mot. Ils vont produire des choses avec des produits, cultiver les produits avec des produits chimiques, et pour ça, ce n'est pas tout naturel 100%. Ok, d'accord. Donc, c'est le nourriture bio n'existe pas, c'est... Ça veut dire que ce n'est pas vraiment bio 100%, peut-être. C'est juste une étiquette. Une étiquette, et pour ça, tu vas payer plus que les produits normaux, on peut dire, pas bio. Mais en fait, ce n'est pas vraiment vrai qu'ils sont bio. D'accord. Merci. Quelqu'un veut dire quelque chose? Oui, je peux commencer parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec la phrase parce que c'est la nourriture bio, c'est régulé, n'est-ce pas? Donc, il y a des agences gouvernementales qui vérifient que la nourriture soit bio, n'est-ce pas? Ou peut-être je trompe, je ne suis pas sûre. En fait, je pense, mais j'ai lu quelque part, je pense que oui, peut-être il était pour les prix qui sont un peu trop hauts dans certains magasins. Et, et ce n'est pas vraiment justifié le coût si haut pour le type de cultivation. Oui, c'est vrai que les prix sont très chers pour les produits bio, mais Plus cher, oui. est-ce que ça veut dire que c'est une arnaque? Je ne suis pas sûre. Non, je pense que arnaque, c'est un peu trop. Oui. Oui, je ne suis pas d'accord avec cette phrase. C'est un peu trop. Faize, qu'est-ce que tu penses? Je ne suis pas d'accord avec cette phrase, mais aussi je suis pas sûre 100% qu'il y a existe par exemple le fruit 100% naturel. Peut-être un petit peu utiliser les chimiques pour les arbres, etc. Mais avec ces phrases, c'est un petit peu fourni. Je suis pas d'accord avec ça. Oui, oui. Je suis d'accord avec toi. Charlotte, qu'est-ce que tu penses? Tu manges bio? Non. Parfois, pour les œufs, je mange bio.
parce que c'est pas beaucoup plus cher. Mais en général, non. Je pense que mes lapins mangent plus bio que moi. Parce que parfois, je prends de la nourriture en sachet, par exemple les épinards. Ok. Je ne trouve pas d'épinards en Bio. vrais légumes. Donc, je prends les épinards en sachet. Oui. Et à chaque fois, c'est les épinards bio parce que je vois que ça. Et même Oui. mon copain râle parce qu'il dit que les lapins mangent mieux que nous parce que Combien eux, de, ils ont du bio. combien de lapins toi? Maintenant, 3. Oh, mon Dieu, bah, toi, beaucoup de place parce que Oui, ça va. Et les lapins, c'est petit, donc ça prend pas trop de place. j'ai eu un lapin il y a beaucoup des années. Il a vécu pour 6 ans, mais j'avais une cage vraiment énorme. Ah, oui. Oui. Et nous, ils sont pas dans la cage. Ils sont comme les chats, dans la Ah, maison. bah, mon lapin a mangé tout. Bah, peut-être nous avons déjà parlé de ça. Tout, tous les caves, tout. Non, pas caves. Tous les Les câbles? Si, ça fonctionne. câbles. Oh, mon Dieu. Non, aujourd'hui, je suis trop fatiguée, désolée. Tous les câbles. Il a aussi mangé la couverture du canapé lit, parce que c'était un canapé lit ou canapé, je sais pas. Et derrière, et quand je l'ai enlevé pour la laver, il était tout mangé derrière. J'ai dû la jeter parce que c'était vraiment. Bah, Ça il ne ne mange m'étonne pas. pas tout. Ça va. Maintenant, ça va. Au début, il y a un lapin qui mangeait beaucoup les fils. Et il mangeait les fibres une fois, elle a mangé les fibres de Internet, télé et téléphone en même temps. Oh, Dieu. Et tout d'un coup, plus rien. Mais maintenant, ça va. Mais donc, je disais que les lapins mangent bio, mais pas moi, pas nous. Mais je pense pas non plus que la nourriture bio soit une arnaque, parce que comme a dit Mélissa, je n'y connais rien, mais je pense aussi que c'est réglementé et Oui. qu'on n'a pas le droit d'écrire ce qu'on veut sur les paquets ou sur les sachets, Ok. parce que si jamais il y a quelqu'un qui vérifie et que en fait c'est pas bio, Oui. ils vont avoir une amende. Donc je pense pas que ce soit une arnaque pour ça. Mais Oui. peut-être, comme dit Faiza, que c'est pas possible qu'il n'y ait aucun produit. Donc, Oui. je sais pas. J'ai une amie qui cultive la lavande et elle produit avec l'aide d'un laboratoire spécifique des produits de beauté, des soins de la peau, cheveux comme ça. Et elle dit qu'elle a aussi c'est une je n'ai plus les mots, mais en italien, hein? Ok. Un petit farm, bah, ok. Elle a dit juste il y a quelques jours qu'il y a beaucoup de contrôles très sévères. Oui, Et pour ça, oui, je pense que oui, euh, c'est comme ça. oui, je pense aussi. Donc, c'est pour ça. Je pense pas que ce soit une arnaque. Sinon, ça se saurait. Ouais, je sais pas. Une révolution des gens par la rue, c'est trop cher. Oui, il y a un peu un trend. Est-ce que vous dites trend en français? Non, Non, on dit une mode. une mode, ok. Une mode. Une mode comme la mode, ok. Mm. De manger bio, d'être bio euh, dans sa vie. Mais oui, peut-être les cultivateurs profitent un peu de ça, de cette mode. Mais bon, je n'ai pas. Je- moi aussi, quelquefois, je prends des choses bio, mais je ne cherche pas les choses bio. On peut manger très bien sans bio. Être sain, quand même. Ok, bah, je pense que c'est tout. Ok. Est-ce que Lia, tu as donné ton avis finalement?
En fait, je ne connais pas beaucoup de ce sujet. Je pense que je suis d'accord avec le groupe. Ouais. Pardon, Léa, j'ai oublié. Non, ça va. Mais oui, moi non plus. Les bio, etc., c'est pas trop Ouais. je ne sais pas. Mais c'est pour ça que je pense, comme a dit Mélissa, que c'est réglementé, mais peut-être pas. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Ok, bon, merci à vous. Merci. Alors, on va continuer. Continuer. Donc, Olga et Mélissa, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire pour l'oral. Vous allez voir, je vous explique. Ensuite, vous aurez 10 minutes pour vous préparer, pour juste noter des idées. Et ensuite, je vous écoute. Vous me dites ce que vous aurez à dire. OK? En attendant, Faizé et Lia, vous pouvez partir si vous voulez et revenir dans 20 minutes environ. Vous pouvez rester le temps que Olga et Mélissa fassent l'oral, mais vous n'êtes pas obligés parce que vous l'avez déjà fait jeudi. Mais c'est quoi l'oral? Tu sais, c'était le discours pour le président sur l'environnement. Ah, ok, oui, ok, je sais. Oui, Ouais. vous l'avez déjà fait jeudi, Faizé, Ouais. toi et Yulia, mais Olga et Mélissa, non. Donc, elles vont le faire maintenant. Ok. Mais en attendant, vous pouvez partir, ok, parce que vous pouvez rester, mais ça ne sert à rien. Et vous revenez dans 20 minutes à peu près. Ok, parfait. Ok, je pense que 20 minutes, ce sera bon. Ok. Ok. Alors, Mélissa et Olga, vous pouvez ouvrir si vous voulez, mais oui, c'est mieux. Le document que j'ai mis sur Discord la semaine dernière. Oh oui, Olga, désolée. Mais je vais vous montrer. C'est toujours pareil. C'est dans le lien pour le cours. Et je vais aussi l'afficher ici. Mais je pense que c'est mieux si vous l'avez sur votre ordinateur. Oups, j'ai fermé le document. Voilà, c'est celui-ci. Est-ce que, Olga, tu as trouvé? Mélissa aussi? Ouais. Oui, Je me rappelle plus, pardon. B2 évaluation écrit? Non, B2 grille d'évaluation? Non, ce n'est pas ça. Si, alors attends, je vais voir. Est-ce que je l'ai laissé? Peut-être que je l'ai enlevé. Non, je crois pas. Non. B2, Si Mélissa a trouvé, c'est qu'il est encore là. oui. Si, c'est le dernier. Grille d'évaluation, Mhm. production orale. Ok. Et normalement, vous avez ça. Bon, donc, je le sauve. Peut-être que je l'ai déjà sauvé. Ok, je le vois. Ok. Super. C'est bon alors. Ok. Alors, Mélissa, est-ce que tu pourrais nous lire ça? C'est la consigne et en même temps, ça vous explique ce que vous devez faire. Oui, vous êtes un citoyen en colère. Pendant son quinquennat, Emmanuel Macron n'a respecté aucune de ses promesses concernant l'environnement. À l'approche des nouvelles élections présidentielles, vous préparez un discours pour le prochain président. Vous lui expliquez ce que vous aimeriez qu'il ait fait avant la fin de son quinquennat en 2027
en matière d'environnement. Très bien. Est-ce que vous savez ce qu'est un quinquennat? Oui. Oui, ça c'est les années dans lesquelles le président est là. Oui, c'est ça. C'est ça. Quand c'est 5 ans. Pour ça que c'est quinquennat. Exactement. Donc, je pense que vous avez compris, mais au cas où, vous imaginez que vous êtes très en colère parce qu'Emmanuel Macron avait promis beaucoup de choses par rapport à l'environnement, à l'écologie, etc. Et il n'a rien respecté. Donc, vous devez faire un discours, ou du moins vous devez dire quelque chose pour le prochain président. Et vous devez lui dire ce que vous aimeriez qu'il ait fait, qu'il ait achevé avant la fin de son quinquennat à lui. Donc en 2027. Je voudrais que vous ayez totalement, je ne sais pas, arrêté le recyclage, par exemple. Ce serait bizarre que vous ne vouliez plus de recyclage, mais ok, imaginons. Et donc vous devez lui dire ça. Olga, est-ce que tu peux lire les critères, s'il te plaît, comme d'habitude? Ça, c'est très difficile, je ne sais pas. A fait un discours à destination du prochain président concernant l'environnement. A évoqué au moins 6 choses que le prochain président devra avoir achevées avant la fin de son quinquennat en utilisant les subjonctifs passés. A utilisé au moins 4 débuts de phrases différents. S'est exprimé assez fort pour que tout le monde entende. N'a parlé ni trop vite ni trop lentement. Le discours est cohérent. Oui, alors tout ça, c'est évident. C'est juste le principe quand on parle à l'oral. On ne doit pas parler trop vite ou trop lentement et on doit parler assez fort. Mais ça, on va dire que c'est bon. C'est surtout ça qui m'intéresse. Donc, il faut que vous disiez au moins 6 choses différentes pour le prochain président. Donc, je voudrais que en 2027, vous ayez arrêté le recyclage, le tri. Je voudrais que vous ayez arrêté les voitures avec l'essence. Je ne sais pas. Je voudrais que vous ayez obligé les gens à avoir des voitures électriques. OK. On a vu aussi des choses dans le cours par rapport au peuple, aux tribus. Vous pouvez prendre des idées de là. OK. Vous faites comme vous voulez. Il faut qu'il y ait 6 choses à avoir fait. OK. Ok, c'est une personne qui parle au président, ce n'est pas le président qui dit quelque chose. Non, c'est vous. Okay. C'est vous qui Okay. parlez au président, au prochain président. OK. Donc, vous lui dites 6 choses qu'il doit avoir fait avant la fin de son quinquennat. Et je voudrais que vous utilisiez 4 débuts de phrases différents. Par début de phrase, j'entends 4 fois je voudrais que, je serais heureuse que, je serais contente que. OK. Il faudrait que, il faut que. 4 choses comme ça différentes sur 6. OK. Est-ce que vous avez des questions? Non, c'est tout simplement, c'est même une question de fantaisie. Inventer des choses, pour moi, c'est vraiment difficile. Ce n'est pas une question de langue. Oui, je vois. La personne qui va faire des recherches et en commençant du matériel trouvé peut inventer quelque chose. Mais comme ça, pour moi, c'est vraiment... Oui, imaginez, qui est difficile. Inventer, imaginez. OK. Oui, mais soit effectivement, tu imagines, Ouais. soit tu dis des choses qui sont vraies pour toi, des choses que tu voudrais vraiment voir changer, et donc tu dis de vraies choses. Ouais. Par exemple, si toi, tu es partisante d'arrêter la voiture, tu peux dire je voudrais que vous ayez créé plus de pistes cyclables. OK? Je ne sais pas. Imaginons que toi, c'est quelque chose que tu veux vraiment. Tu peux dire ça. C'est pas inventé, c'est vraiment toi.
OK, merci. OK? Alors, je vais vous laisser 10 minutes, le temps d'écrire vos idées. Si vous n'avez pas écrit 6 idées à la fin des 10 minutes, tant pis, c'est pas grave. Vous pouvez toujours inventer pendant que vous parlez. OK? Le principal, c'est ce que vous dites à l'oral. Et il n'y a pas de minimum, d'accord? Que vous parliez 1 minute ou 4 minutes, c'est bon. Moi, ça me va. Il faut surtout qu'il y ait les informations pour que je puisse évaluer pour mon mémoire. OK? Eh bien, allez-y. Je vous laisse jusqu'à 47. OK. Alors, ça fait 10 minutes. Je suis à la 5e. C'est pas grave. C'était des minutes pour se préparer. Donc, vous pouvez toujours réfléchir pendant que vous parlez. OK. Et le but, c'est de faire de l'oral. L'écrit, vous l'avez déjà fait. D'ailleurs, c'était très bien réussi. Donc, maintenant, il faut parler. OK, je peux dire quelque chose, si tu veux. Tu veux commencer? Ouais. J'écris. Alors, si je ne vous regarde pas, c'est parce que je note en Oui. même temps. OK, mais je suis bien là. J'écoute. Et ça enregistre. Vu la situation courante avec la Russie, j'aimerais que vous ayez développé plus l'énergie éolienne, par exemple. Je pense qu'il serait mieux que vous ayez pensé à des formes d'énergie alternatives au gaz et au charbon. Il faut que vous ayez investi dans l'énergie atomique. En fait, il y a beaucoup de centrales qui sont fermées maintenant. Je voudrais que vous ayez mis en œuvre aussi la production des voitures et des moyens de transport électriques. J'espère que vous ayez amélioré aussi, je ne sais pas, je me suis arrêtée là, la production des vélos, j'en pense. Et il faudrait que vous ayez construit aussi des moyens de transport volant parce que nous avons beaucoup besoin. Merci. OK. Alors, je finis. Hop. OK. Eh ben, c'est bien. C'était un peu expéditif. On dit ça quand on va vite. Pas de temps ici. La situation est grave, il faut faire. Parlez trop. Mais c'était quand même bien. De toute façon, je regarderai l'enregistrement de ce cours. OK, pour vraiment noter ce que vous avez dit, parce que là, ça va vite. Mais je pense que c'était très bien, Olga. Tu as dit de bonnes idées, je trouve. Comme quoi, c'est rapide. Hein. C'est un oral, mais c'est rapide. Mélissa. OK, oui. Mais si ma connexion coupe, je reviens parce que j'ai des problèmes avec le Wi-Fi maintenant. Oui, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que tu peux m'entendre? Oui. Là, c'est bon. OK. Monsieur le Président, avant la fin de son quinquennat, il faudra que vous ayez protégé les forêts et aussi que vous ayez pris des mesures pour protéger les rivières et les mers, parce que ça, c'est la clé pour mieux aider l'environnement. Je voudrais que vous ayez aidé les petits producteurs dans l'industrie agricole et que vous ayez augmenté les choix de nourriture bio. De plus, ça sera grave que vous ayez soutenu la transition vers l'énergie verte. Et je suis contente que vous soyez mobilisés rapidement pour faire ces changements. Et c'est tout. Je ne sais pas si, je n'ai pas compté, donc je ne sais pas si ça suffit, mais ça va. Si, en fait, tu as dit
plusieurs fois deux idées dans la même phrase. Donc c'est bon, ça revient au même. Ok, très bien. Alors, juste, je regarde. Voilà, c'est bon. Eh bien, alors, en tout cas, juste pour vous, voilà, c'est fini. Plus de subjonctifs passés avec moi, du moins, dans votre vie-ci, sûrement, forcément même. Mais pour le cours, c'est bon. Et donc, Olga et Mélissa, est-ce que vous pourrez remplir le questionnaire que j'ai mis sur Discord? Et Elia et Faisé, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. Je ne sais pas si vous avez vu, sur Discord, j'ai mis un questionnaire Oui. dans général. Pour évaluer toi. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Pas vraiment moi, mais la classe inversée en général, pour la grammaire. Donc, j'ai oublié de le dire la semaine dernière, mais c'est totalement anonyme. Donc, ne mettez pas des choses gentilles qui vont dans mon sens. C'est vraiment pas le but. OK? Vous le remplirez quand vous voudrez. Pareil pour Faiza et Lia, je ne sais pas qui l'a fait du coup, comme c'est anonyme. Mais si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez le faire. Vous devez même le faire. OK. OK? Oui. Et alors, Faiza, je n'ai pas encore corrigé ton évaluation écrite. Je vais le faire ce soir. Et ensuite, je vous enverrai la correction. OK? C'est pas une correction personnelle, c'est une correction globale de ce qu'il fallait écrire parce que la plupart du temps, il n'y avait qu'une seule réponse possible. Donc, c'est la même chose pour tout le monde. OK? Alors, on ne va pas commencer... On va faire une pause de 5 minutes pour Olga et Mélissa. Okay. Et on commencera après parce qu'il y a un texte à lire et je ne peux pas arrêter en plein milieu. Oui. Donc, juste 5 minutes pour Mélissa et Olga et ensuite, on revient pour commencer la situation 4. OK? Okay. Jusqu'à, on va dire, 18h. 19h. 19h, pardon. Oui, 19h. Oui, c'est mieux. Okay. À tout de suite, tout à l'heure. On va pouvoir commencer, enfin, car nous n'avons rien fait jeudi dernier parce qu'il n'y avait que 3 personnes. Alors, je me suis dit que ça allait être beaucoup à rattraper pour tout le monde, donc tant pis. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, vous n'êtes que 4, mais c'est mieux que rien. Alors, je partage mon écran. Vous pouvez aussi prendre le livre, page 20. Si vous voulez prendre chez vous. Alors, c'est cette page-là. Enfin, page 20, 21. La 20, c'est juste le texte. Et 21, ce sont les activités. Alors, Faizé, est-ce que tu peux lire le titre de cette situation, s'il te plaît? Oui, les satellites surveillants vigilants de la Terre. Alors, ça, c'est le titre de l'article. Le titre de la situation, c'est en rose. Veiller sur la Terre. Oui. Est-ce que vous vous rappelez le sens de veiller? Veiller, oui, A, I, Le sens. Est-ce que vous vous rappelez? Qu'est-ce que veut dire veiller sur quelqu'un ou veiller sur la Terre? Même Mélissa, Olia ou Olga.
Pardon, j'ai reçu un appel. Qu'est-ce que tu as dit? Est-ce que vous vous rappelez le sens de veiller? Oui, c'est regarder, contrôler, quelque chose comme ça. Oui, qu'est-ce que tu as dit après regarder, le deuxième mot? Contrôler. Ouais, c'est plus précisément. Qu'est-ce Mais que c'est veiller? dans un sens positif. Des soins, si quelque chose arrive, euh, il y a une action après pour résoudre la situation ou le problème. Je pense que tu dois confondre, ou alors peut-être que c'est moi qui ne comprends pas. Ou peut-être que- Mélissa ou Lia, est-ce que vous avez une autre explication? Je pense qu'est-ce que faire pour garder le nature, ou le mer. C'est ça. Oui, donc ça c'est pour la terre, mais moi je demande juste le sens de veiller, veiller sur quelqu'un. C'est prendre soin d'eux, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Prendre soin de quelqu'un ou prendre soin de quelque chose, ici c'est la terre, ou faire attention. Faire attention à la terre ou à quelqu'un. Est-ce que, Lia, tu te rappelles? Non, c'est le même, je pense. Oui. Est-ce que tu te rappelles qu'on avait dit ça pour veiller? Tu dis quoi? Je demande, est-ce que tu t'en souviens? Est-ce que tu t'en souvenais que veiller veut dire prendre soin d'eux ou faire attention? Quoi? Je comprends pas si je... Quoi? C'est pas grave. Je dis, est-ce que tu t'en rappelais? Est-ce que tu... Je note. Du sens de veiller. Mais c'est le même que Melissa a dit, c'est... Oui, c'est ça. Mais je demande juste, est-ce que toi, tu t'en souvenais? Est-ce que tu savais avant que Mélissa le dise? Ah, ok. Ah, oui, oui, oui. D'accord. Et Olga, est-ce que tu parlais bien de ça? Oui, oui. Je pense au sens en italien, c'est pas seulement prendre soin, mais aussi regarder. Je peux regarder si une personne ou une situation est bonne et tout va bien. Et pour ça, pour moi, c'est contrôler et si se passe quelque chose, il y a une action. Ok, d'accord. Oui, je vois. Ok. Parce que sinon, oui, veiller, dans ce cas, je pense, parce que sinon, veiller, prendre soin, je pense, c'est, oui, il y a peut-être une personne âgée qui ne se sent pas bien, il y a une infirmière, par exemple, qui va veiller sur la... Mais je pense à un significat, un sens plus grand. Bah, tout, c'est ça. Oui. Oui, tu as raison. Si on dit veiller sur la terre, c'est prendre soin de la terre. Si on dit veiller à, par exemple, pour la personne âgée, c'était veiller à ce qu'elle ait de l'eau. Là, ça veut dire faire attention à ce qu'elle ait de l'eau et contrôler si la personne a de l'eau pour après aller lui amener de l'eau ou pas. Ah, ok, veiller sur, veiller à. Okay. Voilà. Donc, on peut dire il y a le sens de contrôler. Tu as raison. Merci. Et je vais juste noter dans le lexique veiller sur et veiller à. Dans tous les cas, ça veut au moins dire faire attention à quelque chose. Alors, Lia, est-ce que tu peux dire quel type de document ça c'est? Pardon. Ah, c'est un article? C'est ça. Est-ce que tu peux trouver la source de cet article? C'est Le Monde. Très bien. Oui. Ouais, c'est ça. C'est Le Monde, c'est le nom du journal.
Et est-ce que tu peux nous dire la date et l'auteur? La date, c'est Alain Constant. Et la date, c'est 10 mars 2020. Oui, très bien, c'est ça. Alors, on va lire cet article tous ensemble et ensuite vous répondrez à des questions par deux. D'accord. Alors, il faut juste que j'arrive à zoomer. Sinon, vous pouvez aussi lire sur le PDF, sur votre ordinateur. Peut-être que ce sera plus clair. Je vais aussi zoomer. Vous allez lire un paragraphe chacun. Je vous dirai qui lit. Olga, est-ce que tu peux commencer à lire l'introduction ici? Oui. Les satellites surveillants vigilants de la Terre. Coproduction internationale, les documentaires La Terre vue de l'espace dévoilent ces images à couper le souffle. Je continue? Oui. Jusqu'à à couper le souffle, jusqu'à l'introduction. Ok. Mardi 10 mars à 21h05, documentaire. Lorsque la BBC, avec son expertise en matière de documentaires, se lance dans ce genre de projet, il faut s'attendre à un spectacle de premier ordre. Et lorsque les Américains de PBS, les Chinois de Tencent et France Télévisions se joignent au projet, le résultat final est logiquement à la hauteur des espérances. Grâce à la précision des images de centaines de satellites équipés de capteurs surpuissants et de caméras tournant en orbite autour de notre planète, ces documentaires ne se contentent pas d'offrir des images à couper le souffle. Très bien. Alors, juste avant de continuer, BBC, on dit comme en anglais. BBC. OK. Alors, on le dit en anglais avec l'accent français, donc juste BBC, mais en anglais quand même. OK. Très bien. Ensuite, Mélissa, est-ce que tu peux lire le prochain paragraphe? Oui, spectacle total. Car la Terre, vue de l'espace, est effectivement un spectacle étonnant, avec ses traînées de lumière vive, ses fissures, ses richesses et ses dévastations. Sous nos yeux, la disparition des forêts, la fonte des glaces, la vie dans le désert ou le développement anarchique des villes deviennent soudain réalité. Grâce à des caméras placées non seulement dans l'espace lointain, mais aussi dans les airs et sur Terre, chaque image révèle une histoire. En passant ainsi de l'infiniment grand à l'infiniment petit, le spectacle est total. Et même si le déroulement du documentaire peut surprendre, passant brusquement du destin d'animaux en danger à la banquise en train de fondre, on se laisse emporter. Très bien. Faiza, est-ce que tu peux lire le prochain? Vas-y. Jusqu'à Amazonie. Faiza, tu es muette. Pardon. Vas-y, on recommence, tant pis. Parmi les images les plus exceptionnelles, on sélectionnera l'appel 200 en californien, immense Cicatrice. cicatrice qui
s'étend sur 1300 km. Mais aussi l'évolution turquoise nous a l'explosion d'Alu bleu à large d'eau Alaska. Ou l'interminable la brise aquatique de Delta de Tobago au Boston. Ainsi que les rangées de paiement rouge dans le désert de Gobi. Sans oublier le punch orange de la poussière de sable Sahara traversant l'Atlantique en ouest pour terminer sa course en Oui, pardon, très bien, j'attendais. On dit d'est, ça c'est l'est, comme nord, sud, ouest, est. Ok, d'est en ouest. Très bien. Et Lia, est-ce que tu peux lire la fin? Ouais. Grâce à ces images satellites, nous pouvons prendre le pouls de notre planète. Nous savons dans quelle région la vie se développe et les endroits où l'activité humaine perturbe son équilibre. Prise plusieurs années, puis montée but à but, les images satellites montrent par exemple l'évolution tentaculaire de grandes villes comme Los Angeles, Tokyo ou Shenzhen. D'autres montrent des centaines de carcasses d'avions parqués dans le désert d'Arizona, des dizaines de bateaux rouillés bordant les côtes au Bangladesh, ou encore des milliers de pneus usagés qui forment les petites taches noires en plein désert de Koweït. Ouais, très bien. Alors, comment tu lis ce mot-là? Alors, il est où? Ma mince. Là. Désert. Oui, désert. Est-ce que tu peux le... Non, Mélissa a disparu. Internet ne fonctionne pas. Et Olga, est-ce que tu peux le dire aussi? Désert. Oui. Et Faizé? désert. C'est ça, désert, ok? Parce qu'on a entendu dessert. Donc, dessert, c'est comme les gâteaux. Après l'entrée, le plat, le dessert. Et le désert, comme le Sahara. C'est pas pareil. Très bien. Et celui-ci, Lia? Le poule. Le pou. Le pou, ok. Oui. Juste pou. Ouais, c'est ça, comme fait Olga. C'est les battements du cœur. D'accord. Ok? Parce que la poule, c'est comme la femme du coq. Okay, qui fait les œufs. Donc, c'est pas la même chose. Très bien. Alors, je vais vous laisser par deux pendant... on va voir si Mélissa revient. Je vais quand même vous mettre par deux. Il y aura une personne toute seule en attendant que Mélissa revienne. OK? Pour répondre aux questions qui sont là. Alors, est-ce que, Olga, tu peux lire les questions, juste pour qu'on ait une idée? Alors, pardon, ce ne sont pas des questions, ce sont des affirmations et vous devez trouver la justification dans le texte. Page 21. Okay. 21, oui, le 1. Pardon que je... OK.
Lisez les documents 1, justifiez chaque affirmation par une précision donnée dans le texte. Ce documentaire est une coproduction internationale. Les prises de vue sont multiples, les couleurs sont riches, les lieux sont variés, les images montrent la nature et des objets. Le documentaire est positif et négatif. Est-ce que je dois dire positif ou négatif? La F, on l'entend. Ah oui, 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 oui. OK. On l'entend parce que c'est positif, parce que c'est un documentaire. Si c'était une série, ce serait positive et négative. Négatif. Donc, on l'entend parce que ça montre que c'est masculin. OK, merci. OK. Donc, ici, vous avez 6 affirmations. Donc, c'est forcément vrai. Et on vous demande de trouver les justifications dans le texte. OK? De trouver où est-ce que c'est écrit que c'est vrai, en gros. D'accord? Donc, quand vous relevez les phrases qui montrent que c'est vrai, je vous demande de relever aussi le numéro de la ligne. D'accord? Comme ça, on n'a pas à chercher après. C'est plus rapide. Donc, je vais mettre Lia et Faizé dans une salle. Et Olga, je voulais te mettre avec Mélissa. Mais du coup, tu vas commencer seule. Et quand elle reviendra, je pense qu'elle va revenir, je vous mettrai dans une salle. OK? OK. Et donc, je vous laisse un quart d'heure pour trouver les justifications. Alors, je mets juste Léa et Faizé. 15 minutes. Voilà, c'est bon. N'oubliez pas que je suis toujours là. Hein. Alors, je suis désolée, Olga, Mélissa n'est pas revenue. Mais j'ai compris que tu avais fini avant, donc. Oui, je suis en train de regarder l'actualité. Ah, ok, bon, ça va alors. Et Lia et Faizé, est-ce que ça a été? Oui, je pense qu'on a fini. Ok, super. Eh bien, on va voir ça. Alors, pardon, je reprends mes notes. Alors, est-ce que Lia, tu peux lire la première affirmation et nous dire ce que vous avez trouvé avec Faizé? Oui, la première question ou juste affirmation, c'est ce documentaire est une coproduction internationale et c'est justifié par la phrase juste dessous le titre. Oui. Coproduction internationale. Mais ouais, voilà. Ok. Effectivement, j'avais même pas noté ça, alors que c'est le plus évident. Je vais noter. On va dire que c'est dans l'introduction, parce qu'il n'y a pas vraiment de ligne. Et Olga, est-ce que tu as trouvé d'autres choses qui montrent que c'est international? Parce qu'il y a d'autres éléments. Oui, dans les lignes 5 à 8, lorsque les Américains des PBS chinois des temps je sais pas, et France Télévisions se joignent à ces projets, c'est ça. Très bien, c'est à ça que je pensais. Donc, c'est ligne 5, comme tu dis, à... 8. Ouais, on peut dire 5, 6, 7. On va dire si on parle juste des Américains, Chinois et Français. Ok, très bien. Est-ce que vous avez trouvé un autre chose qui montre que c'est international? Moi, j'ai vu un autre mot.
Sûrement, c'est autre pays, c'est ça? C'est pas un autre pays, c'est juste une autre indication qui est liée aux États-Unis. J'ai même fait la remarque à Olga qu'on prononçait autrement. Ici, et NASA. Et quoi? Et qui? NASA. Ah, la NASA. Oui, au-dessous, pseudo photo. Écrit pseudo. Ah oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai. Ça, je n'avais pas vu. Mais c'est effectivement, je pensais à la BBC qui montre qu'il y a aussi les Anglais. La coproduction internationale Ah, et ok. les autres pays. Mais c'est ça. C'est très bien. Olga, est-ce que tu peux nous dire pour la 2? La B. Ok, j'ai écrit un moment parce que passer d'une page à l'autre n'est pas facile. Les prises de vue sont multiples. Oui, j'ai écrit ligne 11 14, à 14. Grâce à la précision des images, centaines de satellites équipés de capteurs surpuissants, des caméras tournantes. Caméra est masculin, tournant, ne doit pas être tournante, non, le caméra. Alors, attends, je regarde la ligne. 14, de 13. Alors, en fait, effectivement, caméra, c'est féminin. Mhm. Mais il y a aussi, on parle aussi des satellites. Capteur, ok, parce qu'il y a masculin et féminin, à la fin, c'est masculin. Ok, comme en, Voilà, comme en italien, même chose. c'est ça, c'est le masculin qui l'emporte. Masculin. Et en fait, c'est intéressant parce qu'en italien, tournant a une S à la fin, on peut dire, parce que ce sont beaucoup de choses. Mais ici, c'est singulier. C'est intéressant. Parce que c'est le verbe, c'est le participe présent. Oui, C'est comme en mangeant, si tu veux. oui, En buvant, ok. en tournant. On Donc, tourne. on n'accorde pas. Ok, sans on. Ok. Mais oui, c'est là. Ouais. Pour ça, oui. On orbite autour de notre planète. Oui. Très bien. Effectivement, il y avait ça qui montre qu'il y a plusieurs prises de vue parce qu'il y a plusieurs satellites, des centaines de satellites et des caméras. Et Lia et Faize, est-ce que vous avez trouvé une autre phrase qui justifie ça? Le même, donc. Ouais. Et c'est tout, on va dire. Ok. Moi, j'avais vu une autre phrase à la page 26, à la ligne 26-27, qui dit à peu près la même chose, qu'il y a des caméras placées non seulement dans l'espace lointain, mais aussi dans les airs et sur Terre. Oui, c'est ça. Globalement, c'est ça. C'est très bien. Bravo. Faize, est-ce que tu peux nous lire la 6? La 6, la C? Oh là là. Oui. Les couleurs sont riches. Je pense que là, car la Terre bout de l'espace est effectivement un spectacle étonnant avec ses terrains de lumière vive, ses fissures, ses richesses et ses dévastations. Très bien. Alors ça, c'est quelle ligne? 20, je pense 19. Ok, mais là, on Après retient 15. surtout lumière vive pour la couleur. Ok. Est-ce que vous avez trouvé d'autres phrases qui parlent des couleurs? Il y en a plusieurs. Oui, je vois maintenant en fait les piments rouges 51. Dans les déserts de Gobi, les
les panaches oranges, Mhm. la poussière de la Sahara. Très bien. Et les algues bleues, 47. Et oui. Et les volutes turquoises, 46. Oui, très bien. Et même les taches noires. Ah oui, des pneus. 60... Oui, très bien. Alors, moi, j'ai pas noté algues bleues. Oui, volutes turquoises. Oui, ça c'est bon. Ok, très bien. Ça montre qu'il y a beaucoup de couleurs. Ouais. Très bien. Olga, est-ce que tu peux nous dire la E? Non, la D. Pardon. Oui, j'ai mis. Oui. Les lieux sont variés. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de lieux. En fait, pardon, mais ce livre, passer d'une page à l'autre, vraiment, je ne sais pas pourquoi, mais la page va disparaître. En fait, j'ai écrit de la ligne 42 en avant parce qu'il y a beaucoup, c'est une liste de lieux. La faille de San Andreas en Californie et les volutes au large, oui, l'Alaska, le delta de l'Okavango au Botswana, désert de Gobi, Sahara, l'Atlantique, l'Amazonie. Bon, c'est toute une liste en fait de Los Angeles, Tokyo, Shenzhen, Arizona, désert, Bangladesh, c'est toute une liste en fait. Ouais. Jusqu'à la fin. C'est ça, exactement. Et Lia et Faize, est-ce que vous aviez trouvé la même chose? Oui, il y a beaucoup de place. C'est ça, c'est de la ligne 42, 43 jusqu'à, moi j'ai noté jusqu'à la ligne 78, jusqu'à la fin en fait, comme dit Olga. Koweït, oui, parce que à la fin, c'est le désert de Koweït. C'est ça, très bien, bravo. Et Lia, pour la dernière. C'est le documentaire positif. Oh, non, il y a aussi eux. Les images Ah oui. montrent les objets. Oh, je n'ai pas noté ça, mais oui, vas-y. Donc, la nature, il y a beaucoup, comme Olga a dit. Et pour des objets, il y a ces lignes 70, 71 de carcasses d'avions parquées dans le désert d'Arizona et des dizaines de bateaux. Et ouais. Ok. Est-ce que Olga... Oui. Vas-y, répète, Lia, je parlais en même temps que toi. Pardon, de grandes villes comme Los Angeles, Tokyo et Shenzhen aussi, c'est peut-être comme des objets, c'est aussi des endroits, mais... Oui, très bien, oui, c'est ça. Et toi, Olga, est-ce que tu as trouvé d'autres choses? Mais comme objet, on peut dire aussi, par exemple, les rangées de piments rouges dans le désert. Je sais pas, on peut considérer des objets. Mais, et oui, mais non. Comme objet, la nature, c'est partout. Les lieux sont partout. Mais Oui. comme objet, en fait, c'est plus à la fin, vers le dernier paragraphe, c'est plus. C'est terrible, ça, toutes ces carcasses. Vraiment, je ne comprends pas. Et oui, et ce sont souvent quand les avions sont, vous savez, quand ils tombent dans l'eau ou sur la terre, quand ils s'écrasent, il y a plein de morceaux d'avion un peu partout. Et donc, au fil des années, les caméras voient qu'il y a de plus en plus
de morceaux d'avion un peu partout. Bah, je ne comprends pas pourquoi prend, réutilise pour faire des choses, hein, je ne sais pas, pour construire des ponts, des structures en métal. C'est vrai. Je pense qu'il y en a certaines qui sont réutilisées, recyclées, Oui. et peut-être qu'il y en a d'autres où c'est pas possible, ou alors c'est dans l'eau, c'est trop difficile. Je sais pas. Ça marche. En fait, j'ai fait un peu de scuba diving, plongée. Comment ça s'appelle? La plongée sous-marine? Oui, je vois. Immersioni. Oui, des plongées et en fait les carcasses des avions et des navires sont des lieux pour les plongeurs magnifiques, hein. Et vraiment, une des plus belles plongées que j'ai fait était sur un avion de la Deuxième Guerre mondiale dans un... il était au milieu de la mer, on peut dire, mais pas vraiment au milieu, parce que nous sommes partis de la côte. Mais il y avait rien, seulement le sable et rien. Et cet avion, à la fin, sur le fond de la mer, et ben, ce sont des expériences magnifiques, en fait. Mais sur la terre, non, parce que je vois les images de la guerre et il y a tous ces chars détruits. Bah, qu'est-ce qu'ils font? Où ils vont? Je me demande où ils le mettent. Parce qu'ils sont des centaines, beaucoup de déchets, beaucoup bah, je sais pas, juste comme ça, juste pour dire quelque chose de très amusant. Désolée. C'était dans quel pays que tu as plongé? Pardon? C'était dans quel pays? C'était en Europe? Oui, Italie. En Oui. Italie. Ok, Le nord de l'Italie. Et puis un jour, j'ai fait une plongée à Menton, mais en fait, c'était très, pas rien de spécial. Mais dans le nord de l'Italie, il y a près de Portofino, toute la côte de la Ligurie, je ne sais pas en français, la côte ouest est très intéressante. Il y a beaucoup de choses intéressantes. En fait, un examen que nous avons fait était sur une carcasse d'un navire. Et c'est amusant parce que toutes les écoles des plongées vont faire l'examen là ou les plongées là. Et une fois que nous sommes allés, il y avait beaucoup de monde, mais vraiment des centaines, non, des dizaines de plongeurs. Vraiment incroyable. Bah, ok. Si un jour on veut faire de la plongée, on sait qu'il vaut mieux aller en Italie qu'en France. Non, mais il y a beaucoup de places. Mais si tu veux le faire, si vous voulez le faire, je vous conseille de faire un cours sérieux parce que j'ai fait 2 mois de cours en piscine. Et les cours où on va en vacances dans les villages méditerranéens, non, je ne veux pas dire que le Méditerranée, ce n'est pas bon, mais toutes les organisations de vacances, tu vas une semaine et tu fais un cours de plongée, non, ce n'est pas sérieux. Oui. Pas oui, mais quoi? Moi, j'ai fait une cours de plongée et ça fait juste 4 heures, 3 heures. C'était bon. Oui, oui, c'est amusant, mais ce n'est pas sérieux. Parce que dans un cours de 2 mois, tu peux apprendre aussi comment réagir aux problèmes. Tu fais beaucoup d'exercices, beaucoup d'heures en piscine. Mais tu peux avoir la certification de licence pour plonger dans tout le monde avec juste le code de 3 heures, 4 heures. Mais ce n'est pas du tout. Parce que si tu as un problème, tu n'es pas absolument capable de faire face à un problème. Je peux te le dire, vraiment. Ouais. Un conseil. Et moi aussi, quand j'étais enfant, pas à l'école, mais dans le centre aéré, donc pour le mercredi, pour les vacances,
et il faisait des petits baptêmes de plongée. Donc, c'était juste 1 heure ou 2 heures le soir dans la piscine. Et pareil, à la fin, on avait un certificat comme quoi c'est bon. On avait testé la plongée et on avait réussi. C'était juste 1 heure avec plein de personnes. Donc, peut-être qu'en vrai, j'ai dû passer 10 minutes dans la piscine. Mais, ok, j'avais bon, c'était pour les enfants. Donc, évidemment, je ne pouvais pas vraiment aller, aller dans la mer. Mais je me suis dit, c'est génial. Moi, j'étais trop contente. J'ai fait la plongée, j'ai déjà un certificat, alors que j'ai fait juste 10 minutes. Mais c'était super. Non, vraiment, parce qu'on peut, on peut avoir beaucoup de problèmes. Je n'ai jamais vu rien, mais j'ai senti de quelqu'un qui a des problèmes. Et si tu as peur, il faut être préparé. C'est mieux, c'est beaucoup mieux. Oui, oui, j'imagine. Ouais. Bon, on fait la F. Alors pour la E, comme j'ai oublié de la noter, c'est pas très détaillé, mais je noterai en détail la réponse après, quand je vous enverrai le cours. OK? Oui, oui. Et on va faire la F. Alors, Faize, est-ce que tu peux lire la phrase et donner au moins les points positifs ou Oui. négatifs? Les documentaires est positif et négatif. Oui, mais j'ai oublié où était. Lia, tu peux m'aider. Lia, est-ce que tu peux dire la réponse? Faize ne trouve plus. Pour la F, c'est négatif parce que c'est négatif parce que tu peux. C'est 62. La vie se développe et les endroits où l'activité humaine perturbe son équilibre. Donc, tu peux voir le changement climatique. Mais c'est positif parce que tu peux veiller sur la Terre et voir les changements. Ouais. Est-ce que vous avez trouvé d'autres choses? Image satellite, ça, image satellite montée, par exemple, évaluation tentaculaire de grandes villes comme Los Angeles. Ouais, si, par exemple. Donc, il y a le fait que la vie se développe, comme a dit Lia, ça c'est plutôt positif. Mais on voit aussi l'activité humaine qui perturbe son équilibre, comme tu as dit. Il y a aussi les carcasses d'avions et les bateaux rouillés. Ça, c'est plutôt négatif. Taché noir en plein désert. Voilà, ça aussi, c'est négatif. Olga, est-ce que tu as trouvé d'autres choses? Mais en fait, je pensais que ce n'est pas les commentaires qui est négatif ou positif, mais ce sont les images. Oui. C'est positif de savoir et de voir ce qui se passe. Pour ça, je pense que c'est positif. Mais en fait, des choses positives, ok, c'est c'est magnifique à voir, mais je pense qu'il y a beaucoup, une longue liste des choses négatives qu'ils ont vues, qu'on peut voir. Mais il parle aussi des animaux, l'infiniment petit. Oui, mais il parle des animaux en danger, en fait. Encore la banquise en train de fondre. C'est ça. 39. Oui. Je ne sais pas si la faille de San Andreas, c'est quelque chose de positif ou pas. Elle ne dit pas. 43, 44. Peut-être oui. Et les volutes, les algues bleues, je ne sais pas si elles sont positives ou pas. En Madagascar, peut-être pas. Pour la faille, j'aurais tendance à dire que c'est négatif parce que c'est le territoire qui se coupe en deux. Oui. Mais ils disent que ce sont des images exceptionnelles. Donc, donc ça, c'est positif. Oui, à voir, juste à voir, parce qu'en fait, oui. ce n'est pas vraiment... Oui. Mais
C'est ça. On parle aussi de fissures à la ligne 21 et on parle de dévastation juste après, à la ligne 22. Oui. Donc, ça c'est plutôt négatif. Et la disparition des forêts, la fonte des glaces, Oui. et les animaux, comme tu as dit. Donc, tout ça. Donc, finalement, on remarque plus de choses négatives que de choses positives. Ça, c'est très triste. Comme tu as dit, Olga. Ah oui. Bah, c'est très bien. Vous avez trouvé tous les éléments que j'attendais. Dans la correction, j'en ai rajouté un peu plus. J'ai tout mis. Mais c'est très, très bien ce que vous avez trouvé. Donc, bravo. Surtout, Olga, que tu étais toute seule. C'est pas difficile, en fait. Donc, bon, tant mieux. Tant mieux. Alors, avant la fin, je voudrais juste vous montrer ce qu'il faut faire pour la semaine prochaine. Mais Combien de temps il y a encore pardon, je n'ai pas compris. alors, il y a encore au moins 2 semaines, OK. on va dire. Parce que, en fait, normalement, je finis très bientôt, à la fin là, de cette semaine. Mais je voudrais au moins terminer la situation 4 pour terminer l'unité 1. Oui. Je veux pas partir comme ça si on n'a pas tout terminé. OK. Ok. Après, on va cours ou non? Après quoi? Après le terminer cette cours? Après aujourd'hui, oui. Non. Après 2 semaines. En fait, c'est fini, ce sera fini quand on aura terminé la situation 4. Parce que je pars à la fin du mois pour une semaine. Et je pense que ça va terminer. Oui, Le oui, à la fin du mois, ce sera fini. OK. Mais après ça, on recommence pas? Non, après ça, c'est fini. Avec moi, en tout cas. Avec moi, c'est fini. Je me suis dit, mais non, demain, c'est trop tôt. Donc, je vous donnerai demain, plutôt, quelque chose à faire. Pour aujourd'hui, c'est bon. OK, merci. OK? Donc, on se voit demain. À 18. D'accord. À demain. Bonne À soirée. demain. Allez, Au ciao. revoir, Faisé. Au revoir, le gars.